La radio grésillait de tension. Contact. Nous sommes entourés. Multiples hostiles. Feu nourri de tous côtés. Besoin de soutien immédiat. La voix du sergent-chef Mark Thorne traversait les parasites, brève et tendue. Nous sommes coincés à l'intérieur du complexe. RPG. Mitrailleuse. Impossible de bouger. Les blessés s'accumulent. Ennemis partout. Au camp Hawthorne. Au centre de l'Irak. L'équipe de réaction rapide se mobilisa pour monter un sauvetage. Mais à 2 kilomètres de là, sur une crête aride face à la ville d'Adira, le sergent d'état-major Raina Calder avait déjà vu l'embuscade se former. À travers sa lunette au lever du jour, elle avait suivi 32 insurgés se déployant autour d'un site industriel abandonné où la patrouille des Rangers prévoyait de s'arrêter pour un bref repos matinal. Elle avait tenté de les avertir, mais les communications ne cessaient de s'estomper dans l'enchevêtrement urbain dense. À présent, ses frères d'armes étaient piégés dans une zone de mort, et Raina était la seule barrière entre eux et l'anéantissement. Elle pressa son œil contre la lunette M110, verrouilla sa première silhouette à 521 mètres à travers la brume et la poussière, ralentit sa respiration, et pressa la détente. Laissez un commentaire et abonnez-vous. Car ce qui se déroula au cours des 20 minutes suivantes devint une légende au sein du 75e régiment de Rangers. Le sergent d'état-major Raina Calder, 28 ans, ranger de l'armée américaine, 5 ans dans le régiment et 4 déploiements de combat en Irak et en Afghanistan. 70, mince et musclé à force d'entraînement constant, cheveux bruns foncés tressés serrés, yeux noisettes qui lisaient le terrain comme une carte. Originaire de Philadelphie, elle avait rejoint l'armée à 21 ans après 2 années d'université, visant les Rangers et l'école de tireurs d'élite dès le premier jour. Son système de sniper semi-automatique M110 était équipé d'une lunette Leupold Mark V, d'un suppresseur pour masquer le tir et d'un bipied Harris pour une visée stable comme le roc. Elle emportait 180 cartouches de munitions match de 62 mm. Au cours de 4 déploiements, Raina avait 168 tués confirmés. Un compte qui allait grimper rapidement. La mission avait commencé 48 heures plus tôt. Quand les renseignements avaient signalé une cible de haute valeur, un chef de cellule insurgé orchestrant des attaques à l'engin explosif improvisé contre les troupes de la coalition opérant à Adira, 20 km au sud de Bagdad, la patrouille des Rangers. 12 hommes sous le commandement du sergent-chef Mark Thorne avaient pour tâche de reconnaître le quartier industriel à la recherche de maisons sécurisées et de stocks d'armes. Raina avait été assignée comme leur surveillance à longue distance, procédure standard pour les patrouilles urbaines en zones hostiles. Tandis que les Rangers avançaient à pied, elle prit position au-delà de la périphérie de la ville avec des lignes de tir claires, prêtes à avertir et protéger de loin. Elle quitta la base à 3 heures du matin, se déplaçant de nuit pour atteindre son poste avant le lever du soleil. La crête qu'elle choisit s'élevait au-dessus du désert plat, à 800 mètres du complexe, avec des vues ininterrompues sur chaque approche. À 5h30, elle était en place, camouflée parmi les rochers, Fusel stable, lunettes balayant le secteur. À 6h10, alors que le soleil irakien chassait l'air frais, Raina repéra les premiers combattants. 3 hommes, avec des AK-47, se déplaçant avec détermination à travers le labyrinthe industriel. Fouillant les bâtiments, elle les suivit attentivement, notant leurs tactiques et leur équipement radio. Ce n'étaient pas des tireurs errants. Ils étaient organisés, délibérés, en train de tendre un piège. Au cours des 90 minutes suivantes, elle en vit d'autres arriver par 2 ou 3, prenant position dans les structures autour du complexe abandonné, montant des armes et établissant des couloirs de tir. Aïe! Raina avait compté 32 insurgés armés d'AK-47, de mitrailleuses PKM, de lance-roquettes RPG-7 et même de ce qui ressemblait à un vieux fusil de sniper Dragunov. Il préparait une embuscade. Elle activa sa radio. Surveillance 7 à Ranger 24. J'ai visuel sur mouvements ennemis dans le secteur industriel. Compt 22 hostile. Armed Lords. Mise en place d'une embuscade autour du complexe Delta. Des parasites éclatèrent dans la réponse. Ranger 24. Rishu. Interference forte. Continuant vers le point de contrôle. Les bâtiments bloquaient le signal. Son avertissement était passé de manière fragmentée. Il n'avait pas compris et la patrouille marchait toujours droit vers le danger. Raina essaya à nouveau. Surveillance 7 à tout élément Ranger. Embuscade ennemi au complexe Delta. Répétez. N'approchez pas.
plus de parasites. Un faible accusé de réception. Rien de solide. Aïro Thorne. L'unité de Thorne entra par la porte sud, cherchant un point sécurisé pour effectuer leur vérification des communications avec le QJ. Les insurgés attendirent avec une patience professionnelle, laissant les 12 Rangers entrer avant de frapper. Le premier RPG hurla d'un toit au nord, fracassant le mur et aspergeant la patrouille de poussière de béton. Une seconde plus tard, tous les hostiles ouvrirent le feu, mitrailleuses, fusils, roquettes, transformant le complexe en chaos pur. Les Rangers réagirent instantanément, plongeant derrière des barrières et des véhicules, ripostant bien qu'ils fussent en infériorité numérique de près de 3 contre 1. Entourés. Piégés. C'est alors que la voix frénétique de Thorne traversa les ondes. Ennemis partout. Reyna avait déjà sa première cible. Tireur PKM sur le toit nord à 520 MA, martelant les complexes sans relâche. Il se pencha pour un meilleur angle. À moitié exposé, vent léger de tree, 2 km venant de l'ouest, distance réglée, élévation ajustée. Reyna expira à mi-chemin, trouva sa pose, et pressa. Le M110 claqua doucement à travers son suppresseur. Dans sa lunette, le tireur bascula en arrière. La PKM se tut, un de moins, 31 restants. Elle passa fluidement à sa cible suivante. Opérateur RPG. Bâtiment 485. Se préparant à tirer à nouveau, elle le laissa s'avancer un peu, pressa, et le vit tomber avant le lancement. 2 de moins. Troisième cible, commandante sur le toit ouest, donnant des ordres par radio. Sa balle le toucha haut dans la poitrine. Il tomba, la radio claquant à côté de lui. 3 de moins. Les Rangers luttaient pour leur vie, mais la précision de Reyna remodelait la bataille. Les combattants qui, quelques secondes plus tôt, étaient confiants, tombaient un par un, abattus par un tireur d'élite invisible au-delà de la périphérie de la ville. Quatrième cible, Need PKM Sud, 505 man. Neutralisé. Cinquième, Sniper Dragunov, Toet Nord-Est, 610. La menace la plus mortelle pour elle est l'équipe. Elle capta son scintillement à travers la chaleur, prit son temps, tira une fois, le sniper hostile s'effondra derrière son fusil. 5 de moins en 90 secondes. À l'intérieur du complexe, le sergent-chef Mark Thorne orchestrait la défense. Natif de Géorgie, 36 ans, 14 ans sous l'uniforme, 10 dans le régiment, éprouvé au combat, inébranlable, le genre qui pouvait garder les hommes stables en enfer. Son visage était marqué par le soleil du désert, mouvement précis même sous le feu. Deuxième équipe. Supprimez ce bâtiment est, cria-t-il, son accent plus prononcé sous le stress. Première équipe. Préparez la fumée pour le retrait. Le spécialiste Caleb Reed, 24 ans, natif de Brooklyn en 3e déploiement, posa des rafales suppressives avec son M4 avant de réaliser que quelque chose avait changé. L'ancien joueur de football se déplaçait avec une rapidité surprenante pour sa taille, glissant derrière un abri, tandis que les balles craquaient au-dessus. Sergeant, ses positions PKM se taisent. Quelque chose cloche. Drew Collins, 27 ans du Montana, et expert en effraction et démolition de l'équipe, pointa le toit nord d'une main tout en gardant son fusil près de l'autre. Ses nerfs solides venaient d'une enfance à chasser dans les Rocheuses, où la patience et la précision étaient inculquées tôt. Ce mitrailleur vient de tomber. Personne de notre angle ne l'a touché. La balle est venue de l'extérieur. Mark Thorne comprit immédiatement. Quelqu'un les surveillait depuis au-delà de leur carte. Il activa la radio. Y a-t-il des éléments tireurs d'élite amis sur notre position? La réponse calme de Reyna traversa les parasites. Surveillance 7. J'ai vos coordonnées. Ranger 24. Continuez à engager les menaces proches. Je nettoie le périmètre extérieur. Le soulagement envahit Thorne. Un tireur d'élite. Dieu merci. Surveillance 7. Nous avons 12 Rangers coincés dans le complexe Delta. Multiples blessés. Besoin d'extraction ASAP. Richu 24. Je m'occupe du problème. Gardez la tête basse. Reyna continua méthodiquement à démanteler l'embuscade. Sa formation lui avait appris à éliminer d'abord les armes lourdes, puis les chefs, puis quiconque menaçant directement les forces amies. Elle exécuta le plan comme une machine. 6e cible. Équipe RPG. Bâtiment nord à 530 mètres. Tireur abattu. Chargeur en fuite. 7e combattant avec AK essayant de flanquer depuis l'est à 445 mètres abattu avant d'atteindre sa position. 8e tireur PKM qui s'était déplacé vers le bâtiment sud à 525 mètres abattu. Les insurgés refusaient de céder, réalisant qu'un tireur d'élite ruinait leur plan. Certains commencèrent à la chercher, envoyant des tirs aveugles vers la crête qui soulevait poussière et éclats de roches autour de sa cache. Elle ne broncha pas.
Elle avait déjà été sous le feu. Les balles ricochaient sur les rochers et envoyaient des étincelles, mais sa position offrait une couverture solide. Elle continua à engager avec une concentration disciplinée. 9e cible. Observateur avec jumelles sur le toit ouest à 555 mètres éliminé avant qu'il ne puisse la localiser. 10e insurgé déplaçant un RPG vers un meilleur angle à 490 mètres abattu. 11e coordinateur radio à 510 mètres neutralisé. À l'intérieur du complexe, Thorne organisa un retreat combatant. Les Rangers se déplacèrent en équipes entraînées, un élément posant un feu de couverture pendant que l'autre se préparait à bouger. Artisanat d'infanterie classique exécuté sous une pression brutale. Le Caporal Owen Cross, 22 ans du Texas, le plus jeune et le plus récent Ranger, était terrifié mais fonctionnait. Sa formation surmontant la paralysie de la peur, ses mains tremblaient légèrement en changeant de chargeur, mais il gardait son arme stable, envoyant des rafales contrôlées sur les éclairs de bouche dans les bâtiments. Il avait grandi dans un ranch et savait tirer, mais cela n'avait rien à voir avec la chasse aux coyotes au crépuscule. Le sergent d'état-major Elias Moreno, 33 ans de Californie et vétéran chef d'escouade d'armes, dirigea son tireur par signaux manuels tout en coordonnant avec Thorne par radio. Son gilet était roussi par un RPG raté de peu. Mais il ignora la brûlure et se concentra sur le sauvetage de ses hommes. Il avait vu trop de Rangers mourir dans des embuscades pour laisser celle-ci en devenir une autre, lancer la fumée. Ordonna Thorne, des grenades fumigènes blanches furent jetées, créant un écran tourbillonnant entre les Rangers et les positions hostiles. Le complexe se remplit d'une épaisse fumée blanche qui cachait tout à la vue, mais offrait aux Rangers l'écran nécessaire pour changer de position. Reyna observa la brume s'élever du complexe et ajusta instantanément son approche. La fumée brouillait sa ligne de vision directe, mais elle pouvait encore suivre les éclairs de bouche sur le périmètre extérieur. Elle continua à tirer sur tout ce qui bougeait à la périphérie. 12e cible, combattant rampant vers le complexe sous couvert de fumée, à 455. Elle le repéra entre deux bâtiments abattus. 13e cible, nid PKM relocalisé dans la structure nord-est à 595 mètres abattus. La voix de Thorne traversa la radio. Surveillance 7. Nous nous préparons à percer le mur ouest pour l'extraction. Pouvez-vous supprimer? Richu 24. J'ai des lignes claires sur le bâtiment ouest. Tout hostile qui se montre. Je le descends. Copier. Mouvement dans 30 secondes. Reyna pivota son fusil vers le bloc ouest, balayant à travers la poussière tourbillonnante. 3 insurgés grimpèrent sur le toit, se préparant à déverser le feu sur la route d'évasion des Rangers. Elle agit vite. 3 tirs en 8 secondes. 3 tombèrent. L'embuscade contre leur retrait mourut avant de commencer. Toit ouest clair. Transmittal. Vous pouvez bouger. À travers la fumée, les Rangers avancèrent, exécutant des tactiques de feu et de mouvement textbook. L'équipe mitrailleuse de Moreno déversa un feu suppressif, pendant que le groupe d'assaut se précipitait en rafale de 3 à 5 secondes. Reyna suivit leur mouvement, viseur glissant sur fenêtres et toits, prêt pour toute menace. Mouvement à 520 mètres. RPG dans une fenêtre. Elle tira avant qu'il ne vise. Un autre à 400... C'est mort. Se déplaçant pour un angle sur les Rangers en mouvement abattu avant qu'ils ne pressent. L'équipe atteignit le mur ouest. Drew Collins, l'effracteur, posa la charge pendant que les autres couvraient. Ses mains ne tremblaient pas, la pure répétition de innombrables effractions le guidait. L'explosion déchira un trou assez large pour un passage en file indienne. Persay, appel à Thorne. Les Rangers affluèrent à travers dans la ruelle, formant un anneau défensif. Les blessés suivirent. 3 avec des blessures par éclat des premiers RPG. Aucune fatale, mais tous saignants. Owen Cross aida à emporter un peur disparu. Esprit verrouillé sur le sauvetage de ses frères, les insurgés pressèrent à nouveau, combattants du Sud se rapprochant pour les couper dans le labyrinthe des ruelles. Reyna repéra le mouvement. Ranger 24. Vous avez 8 hostiles poussant depuis votre sud. Portez 200 mètres. Ils essaient de bloquer votre sortie. Pouvez-vous les toucher? Demanda Thorne. Négatif. Ils sont trop proches. Bâtiment dans ma ligne. Vous devrez vous en occuper. Richu. Tous éléments contact sud. Les Rangers préparèrent une embuscade instantanée. Quand les 8 insurgés tournèrent le coin, ils marchèrent droit dans une tempête de feu mesuré. La force de Caleb Reed gardait son M4 verrouillé et stable, abattant des cibles par paires serrées. Collins s'était positionné en angle croisé, les piégeant dans un feu croisé fatal. 15 secondes plus tard, tous les 8 étaient à terre. Les Rangers poussèrent, serpentant à travers les ruines industrielles vers le désert ouvert, où la force de réaction rapide se rapprochait du camp Hawthorne.
Reyna resta en surveillance, balayant les toits pour les traîneurs. 5 combattants essayèrent d'engager depuis en haut. 3 tombèrent sous ces tirs entre 540 et 580 km. Les autres fuirent. La patrouille de Thorne sortit du district et se retrancha dans un terrain dégagé, attendant le ramassage véhicule. Contre toute attente, les 12 Rangers étaient vivants après 23 minutes dans une zone de mort. Reyna avait une dernière tâche à accomplir. Dans le labyrinthe industriel, les insurgés restants se regroupaient, probablement prêts à poursuivre les Rangers ou à tendre une embuscade à la force de réaction rapide entrante. Reyna ne pouvait pas permettre cela. Elle abattit méthodiquement les cibles visibles à travers le complexe et les toits voisins. Équipage PKM changeant de position, les 2 tombèrent à 515 mètres. 3 combattants regroupés en discussion, probablement coordonnant leur prochaine poussée, disparus en 5 secondes à 400. Un autre essaya de récupérer des armes des camarades tombés, neutralisés à 530 AL. Au moment où la force de réaction rapide arriva, 4 strikers transportant un peloton complet. Le champ de bataille était silencieux. Reyna avait tiré 127 cartouches, totalisant 38 tués confirmés et 11 probables. Ces derniers obscurcissent par la fumée et la distance. L'équipe d'embuscade de 32 était réduite à une poignée de survivants se repliant dans les rues d'Adira. La voix de Thorne crépita sur le réseau. Surveillance 7, IC Ranger 24, tout personnel compté. Blessés Stables. Préparation pour extraction véhicule. Rejoignez-nous au point de ramassage. Richu 24. En route vers votre position maintenant. Reyna nettoya son fusil, rangea son équipement et commença la marche de 2 km vers la position des Rangers. Naviguant le désert rocailleux avec une prudence disciplinée. 40 minutes plus tard, elle atteignit le point d'extraction où les Rangers chargeaient dans les Strikers. Thorne vint droit vers elle, visage strié de sueur et de poussière. Épuisement mêlé à une gratitude brute. Malgré la crasse, sa posture restait vive, bien que ses yeux portent chaque émotion qu'il essayait de réprimer. Sergent d'état-major Calder, dit-il, tendant une main ferme et fatiguée, « Je ne sais pas comment vous remercier. Nous étions finis. Cette embuscade était professionnelle. Planifié, serré, nous étions en infériorité de 3 contre 1. Pas de sortie. Il hésita, voix épaisse. Puis vous avez commencé à tirer et tout a changé. Reyna serra sa main. C'est le boulot, Sergeant. Surveillance signifie vous garder en vie. J'ai juste fait ce pourquoi j'ai été entraîné. 38 tways confirmés in 23 minutes. Dit Thorne, secouant la tête. Vous ne nous avez pas juste couverts. Vous avez brisé leur embuscade et sauvé 12 Rangers. Owen Cross s'approcha, la tension de son premier vrai combat encore gravée sur son visage, ses mains tremblaient faiblement de l'adrénaline résiduelle. Mais il se tenait droit. Rencontrant le regard de Reyna, « Madame, je pensais qu'on était fichus, pas de mensonge. J'avais peur, mais quand ces armes se sont tues et que les RPG ont arrêté, j'ai su que quelqu'un là-haut veillait sur nous. » Sa voix vacilla. « Merci de nous ramener à la maison. De me laisser revoir ma famille. » Le sergent d'état-major Elias Moreno se joignit. Gilet encore noirci par l'explosion RPG, son visage buriné s'ouvrant en un sourire. Calder, j'ai combattu aux côtés de tireurs d'élite de toutes les branches. Marines, Delta, vous nommez, mais ce que vous avez fait là-bas dépasse tout ce que j'ai vu. Précision sous le feu. Appel de cible parfait. Et contrôle pur. Vous ne nous avez pas soutenus. Vous nous avez sauvés. Vous avez transformé un massacre en survie. Il leva le poing. Reyna Laconia. Respect. Drew Collins. L'effracteur calme du Montana. S'avança ensuite, normalement stoïque. Mais aujourd'hui, la sincérité perçait son calme. Madame, je fais ça depuis 8 ans. J'ai vu des embuscades comme celle-là mal finir à chaque fois. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que vous étiez sur cette crête. Vous n'avez pas raté, vous n'avez pas flanché. Vous avez continué à tirer jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. Vous êtes une vraie Ranger. Puis Caleb Reed, le grand ancien joueur de football, s'approcha en souriant malgré son épuisement. Sergent d'état-major, je vous dois une bière, bonne sang, une caisse entière. Vous venez de me donner la chance de rentrer et de voir ma copine. Peut-être enfin fonder cette famille dont on parle. Je n'oublierai pas. Dit Caleb, voix épaisse. Et Reyna regarda les 12 Rangers, fatigués, sales, certains bandés, mais tous vivants. Chacun rentrerait chez sa famille, son avenir intact, parce qu'elle avait été sur cette crête aujourd'hui. Le poids de cette responsabilité et la satisfaction tranquille de l'avoir assumée pesaient lourd dans sa poitrine. Rangers, ouvrez la voie, dit-elle. Je m'assure juste que le chemin est dégagé. C'est ce qu'on fait. On veille sur nos frères et sœurs toujours. La voix de Thorne râpa avec émotion. Vous êtes des nôtres. Calder, pas à cause de l'écusson sur votre épaule,
mais parce que vous l'avez prouvé aujourd'hui. Quand on avait le plus besoin de quelqu'un, vous étiez là. C'est ce que signifie être un ranger. Le convoi roula vers le camp Hawthorne à travers les étendues irakiennes. Les strikers maintenaient la formation, tireuses balayant les menaces. Reyna voyagea dans le véhicule de Thorne avec son fusil rangé, laissant enfin l'épuisement. 30 heures avec à peine du sommeil et un combat non-stop, la rattraper, son épaule lui faisait mal du recul. Ses yeux brûlaient des heures derrière la lunette et son corps ressentait la douleur sourde de rester couché sur cette crête rocailleuse. Thorne s'assit en face, l'étudiant avec un mélange de curiosité et de respect. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-il. « Quand vous avez vu cette embuscade se former ce matin, quand vous avez réalisé qu'on marchait dedans et que les coms étaient pourris, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? » Reyna Paisel a question. Je me demandais comment être la plus efficace depuis ma position, comptant les cibles, priorisant les menaces, faisant les calculs sur les distances et les angles. J'ai déterminé quels tirs briseraient leur plan le plus vite. Armlord d'abord. Ces PKM et RPG auraient fini la patrouille en secondes. Puis les chefs. Éliminer ceux qui les dirigent. Puis quiconque posant un danger immédiat pour vous, ce n'était pas à propos des chances ou de faire face à 32 insurgés seuls. L'équation était 12 Rangers plus un tireur d'élite contre une embuscade qui ignorait mon existence. La surprise multiplie la force, tout comme la précision et la hauteur, ajouta-t-elle. Si je pouvais neutraliser les armes lourdes et les chefs assez vite pour briser leur coordination, vous pouviez finir le reste. Vous êtes des Rangers. Vous vous entraînez pour ça. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour faire pencher la balance. Thorne sourit, secouant la tête avec incrédulité. Un peu, dit-il. Vous appelez réduire leur force de 23 un peu? Vous, le tireur d'Elite Rangers, êtes une race à part. Eau glacée dans les veines. Formation et expérience. Il se pencha en avant. La peur est une information. Elle vous dit que les enjeux comptent et que vous devez être affûté. Vous la reconnaissez. La compartimentez. Et faites votre boulot. Je ne pouvais pas me permettre la peur quand mes gars comptaient sur moi. Drew Collins à proximité demanda, avec chaque tir, à quoi pensiez-vous? À la personne ou à la cible? Reyna pausa, choisissant ses mots avec soin. Je pensais à vous garder en vie. Les gens étaient des menaces à cause des armes qu'ils portaient. Mon boulot est d'éliminer la menace. Je ne m'attarde pas sur la personne. Je pense au système d'armes, au danger qu'il pose, et à la façon la plus efficace de l'arrêter. C'est comme ça que j'empêche ce travail de me détruire. Me concentrer sur la protection de l'équipe, pas sur la prise de vie. Caleb se pencha. Comment restez-vous si calme? Les balles craquaient tout autour. Formation. Dites Reyna simplement. Des milliers d'heures jusqu'à ce que les actions soient automatiques. Votre corps fait le boulot même si votre esprit veut paniquer. Et l'expérience, ce n'était pas mon premier combat. J'avais confiance en ma position, mon camouflage, et le fait qu'il tirait à l'aveugle sur ma zone. Donc, je suis restée stable et ai travaillé le problème. Je savais que cette crête offrait une bonne couverture, que mon camo fonctionnait, et que les insurgés tiraient à l'aveugle sur ma zone générale sans fixe sur ma position. Donc, je suis restée calme, ai tenu ma place, et ai continué à travailler le problème. Owen Cross, le plus jeune ranger, demanda doucement, « Est-ce que ça devient plus facile? » La peur. J'étais terrifiée aujourd'hui. Reyna le regarda avec compréhension. La peur est normale. C'est sain. Ça vous garde affûté et concentré. Elle ne disparaît jamais complètement. Vous devenez juste meilleur pour fonctionner avec elle. Ce qui change, c'est la confiance en votre formation et votre équipe. Vous apprenez à faire confiance à votre préparation, que vos frères ont vos arrières, et que si vous faites votre boulot, vous passerez au travers. Elle pausa. Vous avez bien fait aujourd'hui, Owen. Vous êtes resté dans le combat, avez suivi les ordres et avez veillé sur vos coéquipiers. C'est tout ce qu'on peut demander. Le débriefing au camp Hawthorne dura 5 heures. Reyna s'assit en face du colonel Mara Sutton, commandant du bataillon et vétérane du combat, qui avait gravi les échelons de l'intelligence avant de prendre le commandement, aux côtés du major Ryan Cho, officier des opérations, et du capitaine Elena Price, analyste senior du renseignement. Ils disséquèrent l'engagement avec une précision méthodique. Reyna utilisa des images aériennes pour montrer sa position, les positions insurgées, les champs de tir, et chaque cible qu'elle avait engagée. Le capitaine Price croisa son compte avec les signaux Intel, les images de drones et les rapports après action de Thorne. 38 twists confirmés. Dit le Major Cho, étudiant les données avec une amaisement évidente, son esprit analytique peinant à digérer les chiffres. Distance d'engagement moyenne, 500. Durée du combat, 23 minutes sous feu direct à votre position. Un taux de réussite de 95% en conditions de combat.
Il leva les yeux vers Raina. Son attitude habituellement réservée laissant place à une aura genuine. Sergent d'état-major. Ce sont des chiffres exceptionnels selon n'importe quel standard. Certains des meilleurs que j'ai vus en 20 ans de revue de combat, j'avais une bonne position et des cibles claires. Monsieur, répondit-elle, la crête me donnait de l'élévation, des lignes de vue et une couverture solide. Ils étaient concentrés sur le complexe, pas sur un tireur d'élite hors zone urbaine. Le colonel Sutton se pencha, yeux vifs avec la même intensité analytique qui avait fait d'elle une officier du renseignement. Raina, j'ai revu votre dossier de service complet. 5 ans dans le régiment, 4 déploiements, évaluation constamment exceptionnelle. Ce que vous avez fait aujourd'hui montre non seulement une compétence technique, mais un jugement tactique, un sang-froid sous le feu et un engagement total envers vos coéquipiers. Elle posa pour emphase. Je vous recommande pour l'étoile de bronze avec valeur. Vos actions ont directement sauvé 12 Rangers qui auraient presque certainement été tués ou capturés. Sutton ajouta. Merci. Madame, juste en faisant mon boulot de surveillance, dites Raina doucement. Votre boulot est le travail de tireur d'élite, répondit Sutton fermement. Ce que vous avez fait allait au-delà. Vous avez pris des décisions tactiques rapides dans un combat fluide, adapté à des conditions changeantes, maintenu la précision sous feu direct multidirectionnel et littéralement changé l'issue à vous seul. Vous avez démontré l'éthos du guerrier dont ce régiment a besoin. Thorne, qui était resté silencieux pendant le débriefing formel, prit la parole. Colonel, si je peux, il y a un point tactique et culturel à noter. L'embuscade était tendue par des professionnels. Positionnement, coordination, timing, et la patience d'attendre l'acquisition de cibles parfaites. Ce n'étaient pas des insurgés amateurs. C'était une force entraînée, exécutant un plan pour anéantir une patrouille. Le sergent d'état-major Calder a vaincu ce plan par une compétence supérieure, des tactiques et une détermination pure. Thorne continua. Elle s'est adaptée plus vite qu'il ne pouvait réagir, a priorisé les cibles mieux qu'il ne pouvait coordonner, et est restée efficace sous le feu pendant qu'ils essayaient de la supprimer. Elle fait honneur au régiment, exactement le genre de guerrier que nous voulons former. Le colonel Sutton hocha la tête. D'accord, Raina. Je vous propose aussi pour une promotion accélérée à sergent-chef et vous aligne pour un poste d'instructeur senior tireur d'élite et chef d'équipe. Elle ajouta, le régiment a besoin d'opérateurs de votre niveau non seulement pour combattre, mais pour former la prochaine génération. Vous avez la compétence technique, l'expérience au combat et le talent pour enseigner qui changeront notre façon de former. 4 semaines plus tard, Raina était de retour sur une crête désertique surplombant une ville différente, mais cette fois, elle n'était pas seule. Le soldat de première classe Noah Lane, 21 ans de Louisiane et frais sorti de l'école de tireurs d'élite 2 mois plus tôt, s'assit à côté d'elle avec son propre M110, transformant les drills de classe en pratique live. Il surveillait une patrouille se déplaçant aux abords de Darana, et Raina lui expliquait comment lire le terrain, repérer les patterns et identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent actives. Noah était vif, brute et inexpérimenté, exactement le genre qui avait besoin de mentorat au combat pour devenir efficace. « Que voyez-vous » demanda Raina doucement tandis que tous deux balayaient la lumière matinale. « Patrouille avançant sur la route Michigan » dit Noah avec un accent traînant lent de Louisiane. « Se concentrent. Civils dans la rue faisant leurs affaires matinales. Trafic véhicule semble normal. Regardez plus près. 3e bâtiment à gauche. 2e étage. Fenêtre face à la route. » Noah ajusta sa lunette et scruta. « Je vois. Attendez. Ces rideaux bougent. Pas de vent aujourd'hui. Fenêtre fermée. Quelqu'un est derrière. Bien vu. Quelqu'un observe la patrouille depuis la concealment. Pourrait être curieux, pourrait être un observateur. Que faisons-nous? Noah réfléchit, rappelant sa formation. Surveiller, ne pas engager. Le marquer et guetter plus d'indicateurs hostiles. Rester vigilant. Correct. Bon jugement. La patience compte autant que la précision. On ne tire pas sans intention hostile positive. Gardez les yeux sur cette fenêtre et rapportez tout changement. Au cours de l'heure suivante, Raina lui expliqua l'observation pratique. Comment séparer les actions civiles normales de la préparation tactique? Repérer des armes cachées sous les vêtements, capter les patterns de coms insurgés et les postures pré-attaque, et lire le langage corporel signalant une intention hostile. Quand une voiture suspecte approcha la patrouille, une berline blanche roulant lentement avec des occupants scrutant les environs comme s'ils reconnaissent la route. Noah la vit en premier, véhicule approchant du sud, rapporta-t-il stable malgré l'adrénaline. Comportements anormaux.
trop lent pour le trafic normal. Occupants effectuant une surveillance visuelle. Pourrait être de la réco. Bon oeil. Distance environ 4 mètres. 24. 8 km droite à gauche basé sur la poussière. Quel est votre appel d'engagement? Noah attendit les options. Surveiller. Ne pas engager encore. Pourrait être des civils nerveux. Attendre des indicateurs positifs avant de commettre une force létale. Correct, dit Raina, c'est la patience et le jugement. Nous avons des règles d'engagement pour une raison. Vous avez besoin d'une intention hostile claire et confirmée avant de presser la détente. Gardez les yeux dessus. La voiture passa la patrouille sans incident. Suspecte au début, mais finalement inoffensive. Juste des civils nerveux prudents autour de soldats armés. Noah prit une respiration tranquille et apprit une vérité importante. Pas chaque anomalie signifie un tir, et la discipline signifie savoir quand ne pas tirer. Mais 20 minutes plus tard, 2 hommes apparurent sur un toit installant un RPG-7 unmistakable. Noah le repéra immédiatement. Contact Toet 610 Ma. 2 mâles confirmés RPG. Ils se préparent à engager notre patrouille. Bonne identification. Dites Raina calmement. Vous êtes autorisé à engager. Prenez le tir quand prêt. Il stabilisa sa respiration comme elle lui avait inculqué. Calculez distance et 20. Et tira. À travers sa lunette, Raina vit le tireur tressaillir en arrière et tomber du toit. Noah transita fluidement, toucha le chargeur et les 2 menaces étaient à terre avant qu'aucune ne puisse tirer une seule roquette. Les 2 confirmés. Dit Raina. Excellent tire. Vous venez de sauver des vies américaines. Comment vous sentez-vous? La respiration de Noah était rapide, adrénaline secouant ses mains, mais son visage tenait une confiance stable, comme si j'ai enfin fait une différence, comme si la formation a payé. Ça l'a fait. Dit Raina. 9 Rangers dans cette patrouille sont vivants maintenant parce que vous avez vu la menace et l'avez neutralisée avant qu'elle ne puisse les blesser. C'est ce que ce boulot est. Pas la gloire ou les médailles ou les chiffres, c'est s'assurer que nos gens rentrent. Elle posa. Vous avez bien fait aujourd'hui, Noah. Faites confiance à votre formation. Faites confiance à votre instinct. Vous serez un sacré bon tireur d'élite. 6 mois plus tard, de retour à Fort Summit, Raina se tenait en formation, recevant son étoile de bronze. La citation fut lue devant le régiment assemblé pour accomplissement héroïque au combat contre des forces ennemies en Irak. Le sergent d'état-major Raina Calder s'est distingué par son courage et sa compétence exceptionnelle quand une patrouille Ranger a été embusquée par une force supérieure dans la ville d'Adira. Depuis une crête exposée sous feu ennemi direct, le sergent d'état-major Calder a engagé 32 combattants ennemis pendant un combat de 23 minutes, obtenant 38 tués confirmés et brisant l'embuscade par précision et maîtrise tactique. Ces actions ont directement sauvé 12 Rangers et incarné une valeur extraordinaire face à des chances écrasantes. Les actions du sergent d'état-major Calder reflètent les plus hautes traditions du service militaire et font grand honneur à elles-mêmes, au 75e régiment de Rangers et à l'armée des États-Unis. Thorne se tenait parmi l'audience avec Moreno, Collins, Reed et Cross, les Rangers même dont elle avait sauvé la vie ce jour-là à Adira. Après la cérémonie, ils se rassemblèrent dehors sous le doux soleil de Géorgie. Vous savez que votre histoire fait partie de l'école Ranger maintenant. Dit Moreno avec un sourire, le tireur d'élite qui est passé à travers la fumée et a démantelé une embuscade entière pour sauver une patrouille. Vous êtes déjà une légende. Les instructeurs vous utilisent comme preuve de ce qu'un soldat avec compétence et volonté peut faire quand tout s'effondre. Raina disait toujours la même chose aux nouveaux candidats tireurs d'élite. Être un tireur d'élite n'est pas à propos du tir le plus long, du compte de tuer ou des médailles. C'est être celui en qui vos coéquipiers font confiance quand tout est en jeu. C'est rester calme quand les autres paniquent, être précis quand les autres arrosent, et garder vos frères et sœurs peu importe à quel point les chances paraissent mauvaises. Et quand les étudiants lui demandaient à propos de la peur, d'être en infériorité numérique, d'être sous le feu, d'avoir 12 vies dépendant d'une seule pression de détente, elle souriait toujours faiblement. La peur n'est que de l'information. Elle dit qu'elle vous rappelle que les enjeux sont réels et que votre travail compte. Vous la reconnaissez, la respectez, puis la mettez de côté et vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Votre respiration, votre visée, votre détente, votre cible. Parce que quelque part en bas dans cette ville, vallée, au complexe, des Rangers luttent pour leur vie et comptent sur vous pour être parfaits quand ça compte le plus. Elle posait, laissant ça imprégné. Ce n'est pas de la pression, c'est un but. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vrais récits de courage. Seulement sur Old Bill's Tales.
So that one there was good. I just need it to be lower. I wish I had someone who was like there looking for me. Too low. Too much to the side. And too low. A lot. Wait, my FOV lower to zoom in. There's a thought. Of... Oh my god. Oh lord. Lord have mercy. Okay. Ooh, that was decent. I'm out of arrows. Fuck. Get out of here. Do people play the game like this? Are there people who are just... Ooh. Struggling? I could believe it. Crazy if true. Okay, it wasn't that high. Yeah, it was actually. There's gonna be a special placement like where I've put my furnace, I reckon. If I can just find the right... That's so good, and yet not enough. And then that one was nowhere near. What the fuck? Is it not consistent? Does it change every time? Does arrows have a little RNG to them? No! Options. No, thank you. I mean, this is an advancement. I have to do this eventually. I would rather do it during the day, though. Man, I can't believe I was coming up here. Like, yeah, no, this will be fine. I assume the redstone way is perhaps making an arrow shooter that shoots at the precise correct thing. I could try. Yeah. Any skeletons spawned by any chance? Oh, using a trapdoor. I think that's a skeleton there. I really don't have enough arrows just to be doing this willy-nilly. Ow. Ow. Fuck you, dude. I have to kill them before they despawn.
Is rough, especially when creepers are everywhere.